je crois que vous aimez pas faire énormément de prises. Sauf qu'il y a besoin d'en faire beaucoup. Après, ça c'est pas arrivé souvent sur le tournage. C'est vrai que j'aime plutôt, je sais pas, je pense être assez précis dans ce que je veux. Les comédiens ils sont bons, ouais, on va pas en faire 10 si on en a 3 de bonnes. Non, mais il y a des réalisateurs qui aiment faire, refaire. Je pense que Gilbert Melki, vous avez dû en rencontrer. Hein. Oui, alors là, on est sur un premier film, là, quand c'est comme ça. Parce que là, on n'a pas le temps de faire beaucoup de prises. Mais là, on est sur un premier... Ouais, mais il y a beaucoup de... Oui, j'ai fait des prises, oui. Mais alors ça, c'est les gens qui font beaucoup de prises, c'est... on les fait, parce qu'on est obligé de les faire, quand on est acteur, on les fait. Mais alors, c'est très très compliqué. Parce que des fois, la première est très bonne, et puis on peut s'user, enfin... C'est vraiment une alchimie, c'est moins de chercher quelque chose, voilà. Je pense que Zulawski devait faire beaucoup de prises. Notez ça, c'est un truc dément. J'en profite, j'ai le micro maintenant, vous entendez. Vous avez travaillé avec Olivier Lobel pour coécrire le scénario, qui, pour ceux qui ne savent pas, a déjà travaillé sur des gros films, comme Le Homard m'a tué de Roche Dizem, par exemple, ou Indigène. Comment vous l'avez convaincu de travailler avec vous et comment vous l'avez rencontré? Il faudra que vous nous expliquiez. Hein. Olivier Laurel, il est arrivé en milieu de réécriture. Alors comment je l'ai convaincu? C'est des rencontres. Hein. On se rencontre, on se voilà. Est-ce que j'ai envie de est-ce qu'on a envie de bosser ensemble? Le scénario lui plaisait. Je crois que voilà, il était intéressé. Enfin, c'est assez simple. Voilà, c'est assez simple. Et après, il a amené évidemment énormément de choses au scénario. Merci beaucoup. Le prochain film de Gilbert, de Sylvain, les deux. Moi, je suis un peu à la cool là. Je suis tranquille. Non, j'ai fait un film avec Virginie Efira, un film d'Emmanuel Cuot. Je ne sais pas si vous avez vu Très bien, merci. Avec Sandrine Kiberlin que j'avais fait il y a quelques années. Et là, j'ai fait un film avec elle et Virginie Efira. Prix de cours, c'est ça? Hein? Prix de cours. Prix de cours, ouais. Prix de cours. Voilà. À toi maintenant. Je suis en écriture du deuxième, dont je peux pas parler encore beaucoup, voilà, sauf que ça se passera ni dans le milieu de l'entreprise et encore moins dans celui de la vente. Et le personnage principal serait une jeune femme, voilà, pour compenser un petit peu leur absence dans Vendeur. Ça se passerait quand dans le milieu de la politique? Je m'autorise à dire ce que c'est marqué dans le dossier de presse. Oui, il y a une incartade dans le milieu de la politique. Alors. Une incartade. Absolument. Peut-être d'autres questions encore sur le film? On est là pour ça. Non? Il n'y a rien qui vous a choqué? Ou est-ce que vous avez aimé? Oui. Ah! Dites-le plus fort. Oui. Je sais pas si vous avez... Ah. Bonsoir. J'avais une question par rapport à la fin, parce que j'ai trouvé que pendant le film, ça mettait pas mal de temps à se mettre en place, même par rapport au niveau de l'apprentissage de Pio Marmaille, c'était plutôt long, et en fait au niveau de la fin, j'ai trouvé que c'était très court, et je me demandais s'il y avait une réelle intention derrière, ou un manque de temps, ou je sais pas. Un manque de temps, non, pas spécialement. Non, après il se trouve que c'est une histoire qui tient en 1h29, alors peut-être en tirant un petit peu on aurait pu arriver à 1h35, mais voilà, ça n'a jamais été une histoire plus longue que ça, ni à l'écriture, ni au tournage, ni au montage. Voilà, donc c'était l'économie et la durée naturelle du film d'arriver sur ce minutage. Mais or, parler de minutage, est-ce que la relation père-fils par exemple elle a pris de l'importance au fur et à mesure, ou ça a toujours été quelque chose que vous aviez envie de développer? Non, parfois il y a ce qui se passe à l'écriture et puis que parfois on réécrit des choses ou même le montage peut aussi... Non, tout c'est un peu joué à l'écriture, c'est que les premières versions de scénario étaient beaucoup plus axées sur la vente, et c'est vrai que au fur et à mesure des réécritures, ça s'est vraiment repositionné sur père-fils. Après, le résultat que vous avez sous les yeux et qui est assez fidèle dans l'importance qui est donnée à la vente et à la relation père-fils, c'est assez fidèle au scénario. Après, non, il y a quelque chose qui s'est révélé au tournage et évidemment au montage, voilà, c'était à quel point, cette histoire entre un père et son fils
me plaisait et m'émeuvait, ou enfin j'étais ému beaucoup plus. C'est très dur comme verbe. Hein. Voilà. C'est quelque chose qui m'émouvait. C'est quelque chose pour lequel, ou avec lequel, ou grâce auquel, voilà, je ressentais énormément d'émotions. Là, on parlait d'un prochain film en écriture, y aura-t-il un rôle pour Gilbert Melki? Ah. Votre muse? Ah. Je n'en ai aucune idée. Mais je vais en faire, j'espère, un troisième, et puis là, on reparlera. Voilà. C'était super. C'était magnifique. Bon alors, qu'est-ce qui reste de ce tournage, de cette collaboration ensemble? Ah bah ce qui reste de ce tournage, je sais pas, une liberté, de la liberté, d'avoir pu essayer des choses, d'avoir pu mettre des musiques que j'aimais, que Sylvain aimait, qu'on ne voit pas souvent qu'on n'entend pas souvent dans le cinéma français. Voilà, une liberté de jeu, de ton, qu'est-ce qu'il y a encore? Non mais un grand plaisir, j'ai l'impression. Un grand plaisir, absolument. Avec Sylvain, c'est un grand plaisir. Et Sylvain a beaucoup de talent et beaucoup de... Voilà, il filme bien. Parce que c'est pas facile de filmer les zones industrielles. J'ai la liaison, j'aime bien. Les zones industrielles... rendre ça poétique. Rendre ça poétique avec une belle lumière. Donc, même si vous avez remarqué des influences, c'est vrai, je sais pas, on s'est un peu raconté des cinémas qu'on aimait, le cinéma de Michael Mann, le James Gray, voilà. Ouais, ce que je disais à Sylvain, je fais, rappelle-toi, Little Odessa, c'est son premier film au mec. Et ben on va essayer de s'en approcher. Mais s'en approcher. Juste parce que c'est bien d'aller vers des choses qui nous inspirent et voilà. C'est agréable d'aller vers les choses qui nous inspirent. Et ça nous rend plus libres, je pense, les choses qui nous inspirent. C'est énorme, ça aussi, ce que je viens de dire. Alors, on va laisser le mot de la fin à Sylvain. Et vous, alors, pourquoi est-ce que vous avez eu envie de faire du cinéma et quel plaisir avez-vous retiré de ce film? Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire du cinéma? Ça, je serais bien normal de le dire. Je peux vous dire comment j'y suis arrivé. Mais un truc tout con, ça va prendre 2 minutes. Hein. Moi, j'ai grandi en province, à Toulon. J'ai adoré toujours le cinéma. J'y allais gamin, tout ça. Et puis, je me rendais... Enfin, voilà, je n'avais absolument aucune idée que les films pouvaient se fabriquer, qu'il y avait des gens dont c'était le métier, des techniciens, des scénaristes. Enfin, pour moi, le cinéma, c'était vraiment... c'était Hollywood, les stars, et chacun à sa place. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, après mon service militaire, voilà, très longtemps... à Paris, j'ai côtoyé des gens qui bossaient là-dedans, j'ai compris que c'était possible, qu'il y avait, ça se fabriquait et que c'était des métiers. Et voilà, bon an mal an, petit à petit, je me suis dit mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? C'est arrivé comme ça, voilà, par la petite porte et en me disant mais j'ai moi aussi des histoires, enfin j'espère, et des histoires à raconter et voilà, allons-y, commençons par le court-métrage et puis cheminons doucement et gaiement. Bon, bah, c'est bien, c'était assez gai je crois comme discussion. Je sais pas s'il y avait encore une ou deux questions, sinon on va conclure. Ils ont vraiment allez-y. On est entre nous. Hein. Non mais en tout cas ce que je disais, la salle est pleine, les personnes sont parties pendant la projo. Ouais, vous êtes tous blogueurs là? J'ai une question. Ah. Ça y est, loupé le créneau. Ce sera la dernière question. Voilà, sachant qu'il y a un food truck qui vous attend. Et que c'est beau les nourritures spirituelles, mais les nourritures terrestres, c'est pas. Bonsoir. Dans la scène de l'hôtel, quand il se fait avoir en train de le tromper, pourquoi il n'a pas fait quand elle s'est vraiment énervée, elle aurait pu vraiment s'énerver et partir, alors qu'en fait elle a rien dit, elle est partie. Je pense n'être pas le seul à ne pas avoir compris votre question. Pourquoi la femme n'a rien dit et elle est partie alors qu'en fait elle aurait pu s'énerver? Quand elle se barre en bagnole là? Non, dans la scène de l'hôtel. Dans la scène de l'hôtel. La femme de Pio Marmaille. La femme de Pio Marmaille qui... Ouais, voilà, ouais.
En gros, c'est pourquoi est-ce qu'elle gueule sur le parking et pas dans le couloir. Voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. C'est plus sympa de filmer sur le parking que dans le couloir. Elle part vite, hein, je sais pas, vous avez... Ça va réveiller tout le monde en plus. C'était un mercure, on n'avait pas le droit de tourner dans le couloir. Donc. Le mec, ils auraient vraiment dit... Bon, en tout cas, si vous avez aimé ce film, je vous conseille d'inciter vos amis, vos parents, tout le monde à aller le voir. Et le film sort le 5 mai. Merci beaucoup. Merci.